Bienvenue sur Essais Libres les amis. Aujourd'hui, petit tour au salon Rétromobile. Et là, Renault classique. Et là, j'y vois des grands classiques effectivement de chez Renault. Et notamment là-bas, vous voyez au fond, une belle brochette qu'on a eue sur Essais Libres il n'y a pas très longtemps. Trois belles autos. La Renault 25 V6 Baccarat, la Renault Safran Biturbo et la 21 Turbo. On va aller les voir d'un peu plus près, je vais vous montrer. Et puis là, pareil, une belle brochette aussi. Mégane 4 RS, Trophy, Renault 9, Renault 18, Fuego et R11 là-bas au fond. Je vais vous montrer ça. Regardez l'état absolument exceptionnel de cette 25 Baccarat, telle que David était venu nous voir avec la sienne. Celle-ci est dans un état neuf. Je pense qu'elle est préservée, n'a jamais roulé très certainement, vu l'état de la carrosserie. Voilà la fameuse 25 V6 Turbo Baccarat 92. V6 205 chevaux. Joli bleu hein, de nuit. David était venu nous voir avec la Safran Biturbo. Et là on a une livrée ton vert. Celle-ci est de 1993. Le fameux V6 Biturbo 268 chevaux. Et la 21 Turbo. Joli bleu aussi dans un état neuf. Les trois, hein, c'est magnifique. Regardez la qualité des autocollants sur les vitres à l'arrière, c'est neuf, comme sortie d'usine. Celle-ci c'est un modèle 93 avec le 4 cylindres 2 litres de 162 chevaux. Et on a une belle vision d'ici aussi, vous pouvez voir, c'était une Renault 11 Turbo en fait là-bas au fond. La Fuego Turbo qu'on aura très certainement prochainement sur Essais Libres, du moins on va essayer. Et puis là-bas devant, je vais aller vous montrer, on a la Renault 5 Turbo. La Renault 5 Turbo, la GT Turbo, que de beaux modèles chez Renault, franchement, ça fait plaisir. Et la petite estafette pour les objets publicitaires. Regardez-moi ça si c'est bien restauré. Cette Renault 5 Turbo est hypnotique, je ne me lasse pas de vous la montrer. Regardez-moi ce rouge qui brille, intense. Absolument magnifique. Voilà la GT Turbo, Renault classique. Celle-ci, moi j'étais monté dedans quand j'étais plus jeune, un ami avait ça, pour ramener du lycée. C'est superbe de la voir dans un état neuf comme ça. Et là, la Renault 5 des années 80. Je m'approche de cette version turbo pour vous montrer l'état complètement neuf de cette auto. La Fuego Turbo 9. R18 Turbo. Toutes les voitures sont dans un état complètement neuf. Restauré à bon escient. Le fameux essuie-glace. Le Berliet T100, le géant du désert. Là vous allez pouvoir voir la taille des roues. Vous voyez par rapport à 1,88 m de haut, cette fois-ci c'est en hauteur. On voit bien la taille des roues. Colossale. Colossal. On est chaussé en 33.5, 33 XR. Je ne connais pas cette réglementation. Vous voyez, pour accéder à la cabine de pilotage, c'est absolument gigantesque. Bien restauré. Je peux même rentrer dessous pour avoir la transmission intégrale. Moi qui aime vous montrer toujours les dessous, là pour une fois c'est extraordinaire. On peut carrément être debout sur les dessous, c'est incroyable. Regardez. La ligne d'échappement là, vous voyez? Toute petite ligne d'échappement. Incroyable. La transmission, la puissance, l'amortissement à lamelles les amis. Regardez comme on le voit. C'est une cathédrale. Alors vu de devant, c'est pas mal non plus. Hein. Quand on voit ça arriver sur soi, il y a intérêt à se pousser, quoique on peut peut-être se coucher et ça pose pas de problème. Ça passe facilement. Somptueux. Mythe que j'aimerais beaucoup essayer, c'est quand même, les amis, la F40. Ferrari F40 de 90. J'ai la maquette à la maison. Regardez-moi ça. Cette ligne pour l'anniversaire d'Enzo Ferrari. F40. Un mythe. La supercar par excellence de l'époque. Et cet aileron proéminent.
dessiné par Pininfarina, bien sûr, le maître en la matière. Les feux encore escamotables à l'époque. Somptueuse. Et elle est entièrement... C'est d'origine, il n'y a rien de... Tout est d'origine. Donc en fait, à l'origine, on avait une espèce de moquette sur le tableau de bord. Et les sièges baquets carbone. Vous connaissez les caractéristiques techniques de la voiture en détail? Ouais. C'est un V8 biturbo. Ouais. Position centrale, longitudinale. Ouais. Ouais, comme souvent chez Ferrari, en vitrine. Il fait 480 chevaux. 480 chevaux pour l'époque, c'était des années début 90. Non, la première. C'est même 87 la première, ouais. Ouais. Avec la barre de renfort. C'était vraiment de la sacrée mécanique. Hein. Bon bah voilà les amis, hein. Il n'y a plus qu'à s'acheter ça pour mettre dans le hangar merveilleux. Et à l'époque on était chaussé en... On était chaussé en 335, 35, 17. Ce qui fait pas grand, 17 pouces. Avec le petit logo Pininfarina. Ça c'est classe. Les ouïes d'aération. Voilà. Et à l'avant normalement on était chaussé plus étroit parce que je pense que c'était une propulsion effectivement 235 45 R17. L'aventure Peugeot. Intéressant. On a la Tagora qu'on avait vue au musée Lacapie dans une des vidéos de 1983. Tagora. Talbot. Grand confort de cette auto dans les années 80. Grande berline française. On retrouve une connaissance, Lee Legend, qui est là, de l'aventure Peugeot. Il a sa place, rappelant la 504. Okay. La 204 qui va participer au Tour Auto cette année 2019. Eh bien, elle est là. La 204 du Tour Auto de l'aventure Peugeot 1967. C'est celle qui va courir. L'amicale 204-304. Mathieu Santis et Gilles Vidal qui va participer. Notre ami Gilles, le designer talentueux. Là on a une 304. Mon grand-père avait la même en verte. La fameuse 304, on a déjà vu sur l'essai libre en voiture mythique. 69 celle-ci. Et là la 604 Ti, je me souvenais pas qu'il y avait deux sorties de peau comme ça. De 1980. Avec les fameuses jantes. Si chères à la marque dans ces années-là. Voiture haut de gamme qui n'a pas fonctionné. Gran Turismo, il y avait la GT by Citroën. On est sur les concept cars 2006. Concept car intéressant.